Bonjour à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Paris Sportif dans laquelle on va parler de la Première Ligue et de la journée qui va avoir lieu ce week-end de Manchester United-Everton jusqu'au choc ultime, presque une finale si on en oubliait, Arsenal entre Liverpool et Manchester City. On va donc pronostiquer tous ces matchs-là, je vais vous donner mes belles opportunités, mais sachez que vous allez pouvoir retrouver l'intégralité de mes pronostics dans mon canal Telegram. C'est quoi l'intérêt de le rejoindre? C'est simple, dès que j'envoie un pronostic, vous recevez une notification, vous pouvez suivre dans la seconde. Et surtout, sur ce canal Telegram, j'envoie que des belles cotes, que des grosses cotes, c'est très simple. Si tu n'en fais pas encore partie, rejoins-le dès maintenant. Il y a déjà plus de 58 000 mecs qui se régalent à l'intérieur. Le lien se trouve en description et en commentaire épinglé. Je t'attends là-bas. On démarre cette 28e journée de Première Ligue samedi à 13h30 avec un beau choc tout de suite entre Manchester United et Everton. Deux équipes qui se battent pour des objectifs bien différents. Les Mancuniens ont 44 points et peuvent encore espérer aller accrocher le top 5, donc la Ligue des Champions. Ils sont à 4 points de Tottenham avec un match en plus certes, mais ils restent à 4 points. Et de l'autre côté, on a Everton, 25 points au classement, qui se bat pour son maintien en première division. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Derrière eux, il y a Nottingham à 24, il y a Luton à 20. Il y a un impératif de points qui est nécessaire. En revanche, ça va être difficile de se faire une idée précise de ce qui va pouvoir se passer dans ce match-là, puisqu'on a Everton qui a pris 18 points en 13 matchs à l'extérieur, alors que Manchester United a pris 22 points en 13 matchs à domicile. United est plus performant à l'extérieur, alors que Everton est plus performant à domicile. Donc on est dans une configuration assez particulière où c'est compliqué ici de donner un résultat fiable sur ce match-là. La forme récente sur les 8 derniers matchs, Everton, c'est 0 victoire. Pour autant, il y a quand même eu 5 matchs nuls, donc peu de défaites. C'est des matchs souvent accrochés, mais il y a une tendance, c'est que quand ils commencent à perdre un match, Everton, c'est souvent par plus d'un but d'écart, ils craquent lorsqu'ils sont menés au score et qu'ils n'arrivent pas à revenir. United reste sur 2 défaites de suite, mais la dynamique récente, elle est quand même plutôt bonne. Avant ça, il y avait eu 4 victoires de rang avec à chaque fois pas mal de buts marqués. C'était intéressant. Donc on pourrait imaginer ici, le scénario le plus probable, c'est que Manchester United se relance à domicile, c'est d'ailleurs l'opinion des bookmakers, puisqu'on a une cote à 1,74 pour les Mancuniens. Il y a quand même la possibilité du match nul qui est omniprésente ici. Je pense qu'il est nécessaire de sécuriser le pronostic, prendre Manchester United ou nul avec moins de 4,5 buts dans la partie. C'est coté à 1,51, ça reste convenable. À 16h, on démarre un multiplex avec en première rencontre Wolverhampton contre Fulham, un match équilibré ici où les deux équipes ont des cotes quasiment similaires. C'est pas forcément étonnant puisque c'est deux équipes qui sont assez proches au classement, seulement 3 points les séparent. Selon toute vraisemblance, les deux équipes vont finir dans le ventre mou du classement. Point positif pour Fulham qui va bien en ce moment, qui reste sur 2 belles victoires de suite, un 3-0 contre Brighton et une victoire de Buzyn sur la pelouse de Manchester United. Donc des choses intéressantes qu'on voit en ce moment, alors que au contraire du côté des Wolves, il y avait une très bonne période, mais il y a moins de régularité. Ça se constate directement par le dernier match perdu 3-0 sur la pelouse de Newcastle. À domicile sur les 4 derniers matchs, il y a 2 victoires, mais 2 défaites, et les 2 défaites elles sont sèches, 4-3 contre United et 2-0 contre Brentford. Donc ici on peut s'attendre à peu près tout comme résultat. Je mets une petite pièce sur le fait que Fulham ne perdra pas ce match-là. Ils sont très légèrement outsiders, ça pourrait être intéressant de le tenter. Il y a quand même un élément qui fait assez peur, c'est que Fulham, c'est l'une des pires équipes à l'extérieur. Ils ont battu Manchester United il n'y a pas longtemps, certes, mais c'est vraiment leur seul résultat référence. En dehors de ça, c'est vraiment extrêmement décevant, et même contre des équipes mal classées. Par exemple, à Burnley, ils ont constaté le match nul 2 buts partout. Donc au final ici on a avantage Wolverhampton, et dans l'idée d'un pronostic je pense qu'il faut sécuriser aussi avec Wolverhampton ou nul, et toujours le moins de 4,5 buts. On a cette fois une cote à 1,64. Ensuite on a l'un des matchs les plus déséquilibrés de cette journée de Première Ligue, c'est Bournemouth qui reçoit Sheffield United. Cette équipe de Sheffield, il faut en parler parce que ce qui est en train de se passer là, c'est quand même assez incroyable sur les résultats récents. Donc lundi ils ont perdu 6-0 à domicile contre Arsenal. Il y a des supporters qui commencent à quitter le stade dès la 30e minute, c'est assez incroyable. Et on peut les comprendre puisque sur les 3 derniers matchs à domicile de Sheffield United, 6-0 contre Arsenal, 5-0 contre Brighton, 5-0 contre Aston Villa. Les résultats sont cataclysmiques. Donc clairement, je ne sais pas comment envisager autre chose qu'une victoire de Bournemouth ici. On notera que Sheffield est la pire équipe à l'extérieur cette saison, 5 points pris en 13 matchs. Maintenant, Bournemouth à domicile, c'est pas fou. C'est une équipe qui compte 31 points quand même, mais il n'y a que 13 de ces 31 points qui ont été pris à domicile. C'est l'une des pires équipes dans leur stade, Bournemouth, donc ça c'est assez inquiétant quand même. J'ai du mal à voir Bournemouth s'imposer avec vraiment beaucoup de buts d'écart. Et ici il y a un seul pronostic qui me tente vraiment, c'est le moins de 3,5 buts avec une cote quand même à 1,52. Pourquoi? Parce que paradoxalement ça a l'air quand même de défendre mieux du côté de Sheffield United
à l'extérieur. Le dernier match, ils l'ont perdu 1-0 sur la pelouse des Wolves. Mais même contre les top clubs, bon, il y a eu 5-0 perdu contre Arsenal. Mais sinon, ils prennent 2 buts contre City, ils prennent 2 buts contre Tottenham, 1 but contre Aston Villa, 2 buts contre West Ham. Pas sûr du tout ici que Bournemouth puisse mettre beaucoup de buts. Je reste sur mon moins de 3,5 buts ici. J'enchaîne avec encore un match de mal classé entre Crystal Palace 28 points et Luton 20 points. Donc vraiment un match très très important dans la lutte pour le maintien. On notera que Luton a perdu ses 4 derniers matchs avec des gros scores. 3-1 contre Sheffield, 2-1 contre United, 4-1 contre Liverpool, 3-2 contre Aston Villa. Ça va pas pour Luton en ce moment. Et le déclencheur, ça a été cette fameuse défaite à domicile contre Sheffield, qui est pourtant la pire équipe du championnat en ce moment. Donc depuis, rien ne va plus pour Luton. Et attention à ne pas continuer à glisser comme ça. Crystal Palace, c'est pas forcément incroyable hein, à domicile. C'est 15 points pris seulement en 13 matchs. Ça fait clairement pas partie des meilleures équipes du championnat. Pour autant, sur les 4 derniers matchs, il y a quand même 3 victoires. 3-0 contre Burnley, 3-2 contre Sheffield, 3-1 contre Brentford. Donc à chaque fois en mettant 3 buts. Donc avantage Crystal Palace ici, ça paraît quand même indéniable. La cote, elle est à 1,72. Je trouve que c'est intéressant. Je trouve que ça se prend vu la forme très difficile de Luton. Je pense que Palace a une balle de match ici pour aller valider son maintien tranquillement et finir dans le ventre mou du classement. Je pense qu'ils vont le faire dans leur stade. Je parlais de matchs déséquilibrés avant entre Bournemouth et Sheffield. On a la plus basse cote de cette journée de Premier League, c'est Arsenal qui la possède à domicile contre Brentford. 1,21 pour une victoire des Gunners à l'Emirates. Ces Gunners qu'on avait quitté donc lundi soir sur une victoire 6-0 sur la pelouse de Sheffield United. Maintenant, c'est un match qui arrive juste avant Porto. Et Porto, c'est quoi? C'est le 8e de finale retour de Ligue des Champions. Ils ont perdu le match aller à l'extérieur 1-0. Un match quand même assez perturbant parce que on attendait beaucoup mieux de la part des Gunners. Maintenant, s'ils arrivent à faire abstraction de tout ça et vraiment à se focus sur le match, en championnat, il n'y a rien à dire. Je vais vous citer les derniers résultats. Victoire 6-0 contre Sheffield, 4-1 contre Newcastle, 5-0 contre Burnley, 6-0 contre West Ham, 3-1 contre Liverpool, 2-0 contre Nottingham, 5-0 contre Palace. Ça, c'est les résultats des 7 derniers matchs en championnat. Donc autant vous dire qu'il n'y a aucune équipe qui marche aussi fort en termes de buts marqués. C'est impressionnant en ce moment. Ils marchent sur l'eau, vraiment, les Gunners. Alors que de l'autre côté, on a une équipe de Brentford qui a pris seulement 10 points à l'extérieur. C'est vraiment pas glorieux. Sur la forme du moment, les 8 derniers matchs, ils ont pris 7 points. Ça, c'est pas fou non plus. C'est une équipe qui en compte 26, donc qui est encore très très loin d'être maintenue. Les derniers matchs à l'extérieur n'ont pas été encourageants. Le dernier, c'était quand même 4 buts encaissés sur la pelouse de West Ham. Donc on peut ici craindre un petit peu une nouvelle débandade pour Brentford. Mais bon, que faire avec cette cote d'un 21 en faveur d'Arsenal? On peut éventuellement prendre une victoire des Gunners avec plus de 2,5 buts dans la rencontre. C'est le scénario qui paraît le plus logique ici. Et ça nous donnerait une cote à 1,62. C'est ce que je vais vous proposer à défaut de mieux. À 13h dimanche, on a Aston Villa qui accueille Tottenham pour ce qui est un des chocs, pas le choc puisqu'on en parlera après, mais l'un des chocs de cette journée en Première Ligue entre deux équipes qui trustent les premières places du classement. Aston Villa est 4e, 55 points, Tottenham est 5e, 50 points, mais Tottenham a un match en retard. Donc clairement ici, s'ils s'imposent sur la pelouse de Villa, ils auraient l'opportunité de leur passer devant. Alors est-ce qu'ils sont capables de le faire? Pourquoi pas? C'est une équipe qui marche plutôt bien à l'extérieur, 20 points pris en 12 matchs. Il y a très peu d'équipes qui font mieux en termes de ratio. Maintenant, à domicile, c'est 31 points pris en 13 matchs pour Aston Villa, équipe qui est très difficile à manœuvrer. Il y a eu un seul match nul, 2 défaites, sinon que des victoires. Mais ces 2 défaites-là, elles sont intervenues contre Manchester, contre Newcastle, un type d'équipe qui peut ressembler à Tottenham, mais surtout ces matchs-là, ils sont intervenus récemment. Le 11 février contre Manchester United, le 30 janvier contre Newcastle. Donc voilà, sur les matchs récents à domicile, c'est quand même pas la joie pour Aston Villa. Maintenant, ils sont sur une belle série de 3 victoires consécutives, mais elle est à relativiser puisque les adversaires ont été Luton, Nottingham et Fulham. Et à chaque fois, ils ont encaissé au minimum un but dans la rencontre. Un but contre Fulham, 2 buts contre Nottingham, 2 buts contre Luton. Voilà, c'est une équipe qui marche bien offensivement, mais qui encaisse. Ici, on devrait franchement avoir un match assez spectaculaire. D'ailleurs, le but pour les deux équipes, il est coté à 1,28. J'ai rarement vu ça. On va le tenter, mais on va le combiner avec le plus de 2,5 buts dans le match. Ça donne une cote à 1,53. C'est pas terrible, mais là, on a quand même tous les éléments pour aller voir un match spectaculaire. Et pièce ici sur l'outsider Tottenham à 2,60. Je pense qu'ils sont capables d'aller faire un coup, ou au moins ne pas perdre. À 15h, on enchaîne avec un match assez déséquilibré opposant West Ham, qui reste sur 2 victoires consécutives, qui est tranquillement installé dans
dans le haut du tableau et qui va pouvoir aller jouer l'Europe sur cette fin de saison puisqu'ils ont 42 points. Et surtout, ils vont affronter Burnley, l'une des 2 pires équipes de Premier League, 13 points et égalité avec Sheffield. Et il ne fait pas de doute sur le fait que cette équipe rejoindra la Championship, la 2e division anglaise, la saison prochaine. D'ailleurs, sur les résultats récents, rien ne va clairement pour Burnley, qui est la pire équipe sur les 8 derniers matchs. Ils ont pris seulement 2 points. Et là, les dernières défaites, ça fait mal. 2-0 à domicile contre Bournemouth, 3-0 contre Palace, 5-0 contre Arsenal, 3-1 contre Liverpool. Ça ne passe pas. Donc ici, je pense que West Ham est capable d'étendre sa série de victoires. Ils sont à 2. Je pense qu'ils vont passer à 3. À prendre West Ham gagne ici avec une cote à 1,61. À la même heure, on retrouvera Brighton contre Nottingham Forest. Un match très intéressant, toujours quand c'est Brighton qui joue. Et Nottingham est capable de donner le change quand même, d'opposer quelque chose d'intéressant dans ce match-là. Malgré le fait qu'il reste sur 2 défaites consécutives, c'était contre Aston Villa. C'était pas en étant humilié, même s'ils prennent 4 buts à Aston Villa, ils en mettent quand même 2, ils sont dans la partie, c'est intéressant. Maintenant, c'est l'équipe qui est à l'extérieur cette saison, ne réussit pas bien. Ils ont pris seulement 9 points en 13 matchs. C'est pas bon en termes de ratio. Il y a 2 petites victoires contre Chelsea 1-0 et contre Newcastle 3-1. Donc voilà, ils sont capables quand même de coups d'éclat, mais globalement difficile d'imaginer que Brighton, qui a perdu qu'un seul match à la maison, il y a quand même beaucoup de matchs nuls, mais ils ont perdu qu'un seul match, c'était contre West Ham 3-1, difficile de penser que Brighton va craquer ici. Il reste sur une défaite assez cinglante, 3-0 sur la pelouse de Fulham. Je pense qu'ils sont en capacité de réagir, de s'imposer ici, oui. La cote 1,69, par contre elle n'est pas intéressante, la possibilité du nul existe vraiment, d'ailleurs le match nul est coté à 4 ici. Je préfère tenter Brighton ou nul et les 2 équipes marquent ici. On serait sur une belle cote, très belle cote à 1,95. On termine cette vidéo non pas sur le dernier match mais sur le 9e puisque Chelsea-Newcastle se disputera lundi et mon pronostic sera en exclusivité sur Telegram. Donc si vous n'avez pas encore rejoint Telegram, foncez à la fin de cette vidéo. Mais il est temps maintenant de parler du choc incontestable de ce week-end, tout championnat européen confondu, c'est Liverpool contre Manchester United. Un affrontement attendu déjà par le classement évidemment en Premier League, puisque Liverpool est premier avec 63 points et Manchester City est deuxième avec 62, donc ça ressemble à une finale. Ici, clairement, s'il y a un vainqueur, il y aura un grand avantage pour aller remporter le championnat. Mais c'est aussi et surtout le peut-être probable dernier affrontement entre Liverpool et Manchester City. Ils peuvent encore se retrouver en coupe, mais par contre en championnat, ce sera vraisemblablement le dernier affrontement de ces 2 coachs immenses qui ont fait quand même trembler la Première Ligue ces dernières saisons et qui ont offert des classiques européens. Les Liverpool, Manchester City ces dernières années, c'est quand même quelque chose. Donc dernier affrontement avant que Klopp tire sa révérence momentanément. C'est un match qui est intéressant à analyser parce que on a d'un côté Liverpool qui est la meilleure équipe du championnat à domicile. Ils ont gagné tous leurs matchs à l'exception de 2. C'était contre Arsenal 1 partout et contre Manchester United 0-0. Mais ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, Liverpool, dans leur match contre le top 3, donc avec Manchester City et Arsenal, pour l'instant sur 3 affrontements, il n'y a aucune victoire. 1 partout à l'extérieur à Manchester City, 1 partout à domicile contre Arsenal et défaite 3-1 sur la pelouse d'Arsenal. Il y avait une victoire contre le 4e à la maison, 3-0 contre Aston Villa. Mais voilà, on n'a pas l'assurance que Liverpool, contre les gros cette saison, ce soit fiable. Maintenant, autre chose qui est intéressante à voir, on a City qui a quand même 3 défaites à l'extérieur en championnat cette saison. Leurs 3 seules défaites sont apparues à l'extérieur. C'était contre des équipes bien classées. C'était contre Wolverhampton 2-1, mais c'était surtout contre Aston Villa 1-0 et contre Arsenal 1-0 également. Comme je vous l'ai dit, le match aller entre les 2 formations, c'était soldé sur un match nul, 1 but partout. Eh bien, c'est à ce genre de match qu'il va falloir s'attendre. Serré, très serré, pas forcément l'explosion de buts qu'on attendrait, mais on joue ici un championnat et on a 2 équipes qui sont quand même des très bons blocs. Ça reste observé, ça a été équilibré vraiment, je le pense. Le match nul, 1 partout comme au match aller, est une possibilité. Après voilà, il y a des éléments qui reviennent fort côté City, avec Haaland, avec De Bruyne. Je pense que d'ailleurs sur le contexte du moment, avec tous les retours de Manchester City, ça fait de quand même le favori de ce match-là, sachant qu'il y a beaucoup d'absents à Liverpool, que c'est compliqué de dégager un 11 fiable. Maintenant, on va voir d'ici dimanche quelle sera la capacité de Liverpool à lutter dans ce match-là. Maintenant, on a donc cette équipe de Liverpool à 2,71 ici, 2,23 pour City, surprenant. Je pense qu'on est quand même obligé de prendre Liverpool au nul ici à 1,54, même si le contexte des blessés et des absents du moment côté Liverpool peut faire peur. C'est un match qui va se jouer plus que sur les absents, les présents. C'est un match qui va se jouer dans la tête
et je pense que Liverpool est prêt à faire face à cela. Donc Liverpool au nul ici, 1,54 sera mon 9e et dernier pronostic de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Nous on va se retrouver sur Telegram pour la suite des tickets du week-end. N'hésitez pas pour rejoindre, c'est en description et en commentaire épinglé. Moi je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Ciao ciao.